À tous ceux qui souhaitent faire un crédit et emprunter de l'argent, ne faites surtout pas cette erreur. Et l'erreur la plus commune quand on fait un crédit, c'est de mettre beaucoup trop d'apports. Et oui, parce qu'en fait, il y a énormément de solutions où tu n'as pas besoin d'utiliser ton cash pour faire un crédit. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu fais une demande de prêt, on va tout de suite te dire, mettez de l'apport, mettez votre cash. Mais votre cash, c'est ultra important de le garder et de le faire travailler. Donc là, évidemment, ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime bien vous dire, mettez votre argent en assurance vie, faites des beaux placements, et comme ça, au moins, vous allez vous construire un beau patrimoine financier. Mais vous allez vous dire, du coup, si mon argent est en assurance vie, je peux pas l'utiliser pour faire un apport. Eh ben oui, mais non. Parce que si tu veux emprunter, t'es pas obligé de toucher à ton cash, tu peux juste toucher à ton assurance vie. Mais attention, quand je dis toucher à ton assurance vie, je te parle pas de faire un retrait. Non, je te parle là de faire une avance. Et oui, peu le savent, quand on met de l'argent sur une assurance vie et que le contrat a plus de 6 mois, on peut demander jusqu'à 60% en avance de la valeur du contrat. Alors évidemment, le jusqu'à 60%, ça dépend sur quelle classe d'actifs vous avez investi et évidemment, ça dépend de la valeur liquidative de votre contrat pendant la durée de vie de votre produit. Donc pour faire très simple, si tu as investi sur des trucs très risqués et très volatiles, tu vas peut-être pas pouvoir emprunter jusqu'à 60% de ce que tu as investi. Mais le gros effet de levier là-dedans, c'est que si tu as 100 000 euros, au lieu de les utiliser pour faire un apport, tu peux déjà les placer, attendre 6 mois et venir emprunter jusqu'à 60 000 euros en laissant tes 100 000 euros travailler. Et pour la plupart du temps, quand on fait une avance sur une assurance vie, il y a beaucoup moins de conditions que quand on fait un crédit à la banque. Alors évidemment, il faut un patrimoine financier pour le faire. Et quelque part, c'est ni plus ni moins que de mettre son patrimoine financier en collatéral pour aller obtenir une dette. Alors attention, cette avance, faut pas en faire n'importe quoi. Si c'est juste pour claquer et profiter des vacances, c'est vraiment pas la bonne décision. Mais ça peut être une bonne décision quand il s'agit de solder un crédit pour libérer de la capacité d'endettement, ou ça peut être aussi une bonne idée pour prendre cet argent et le réinvestir sur d'autres supports. Donc évidemment, si t'en es pas encore là, la première des choses, c'est de constituer une assurance vie, de créer de l'épargne là-dessus, et le jour où tu auras besoin de lever des fonds, tu pourras utiliser cette même assurance vie pour demander ton avance. Et évidemment, si ça ne suffit pas, il y a évidemment d'autres méthodes, notamment le crédit lombard. Et le crédit lombard, c'est la même philosophie, ça te permet de prendre une partie de ton patrimoine financier, de le mettre en collatéral et de venir lever de la dette pour aller faire autre chose derrière. C'est le secret des plus grandes richesses. Ça permet d'éviter énormément de fiscalité. Et au final, si tes placements montent, tu auras les intérêts nécessaires pour rembourser ton avance. Et s'ils baissent, ton patrimoine sera liquidé partiellement ou totalement pour pouvoir rembourser ta dette. Donc à tous ceux qui n'ont pas encore sauté le pas sur des assurances vie, c'est le moment. Vous avez le lien en description de mon profil pour lancer votre assurance vie, commencer à faire des beaux placements et vous laisser une option supplémentaire dans le futur.